Allez, je vais mettre une chaise. Bon, petit vlog vite fait pour vous mettre un peu au courant. L'expérience San Marcos, c'est nul, c'est clairement nul. Rien à voir avec San Juan ou San Pedro. Tout est différent. Vraiment. Il y a du bordel encore pire, je veux dire, je vais fermer les fenêtres. On est censé être dans un coin tranquille et tout, alors par rapport à San Pedro, je dis pas assez clair. Mais par rapport à San Juan, je veux dire, à part les explosions par rapport à la Semaine Sainte, je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Là, je veux dire, il y a des chiens complètement schizo qui gueulent toute la nuit. C'est un truc de ouf. Le truc le plus choquant, c'est vraiment les gens quoi, du coin, les touristes. On voit qu'ils sont là en terrain conquis, de ouf. Et puis, en gros, ils veulent pas parler espagnol. Moi, ça me choque en fait, je trouve ça hyper normal. Je fais mon maximum pour parler en espagnol, c'est une question de respect quoi. Je sais pas si c'est un truc qui est propre aux Anglais ou autres, ou aux Canadiens et tout, mais putain, le bordel. Mais je veux dire, ça se voit clairement. Dès que je dis aux gens, ouais, je suis français et je travaille mon espagnol, etc., les gens, là, ça les fait marrer, mais ils veulent pas parler en espagnol. Là, il y a une meuf qui a l'air rigolote, matos de jonglage et tout, ça fait 2 fois on se croise, mais je vois clairement qu'elle veut pas parler en espagnol, quoi. C'est trop bizarre, quoi. Il y a vraiment... Et puis même quand tu te balades dans les rues, t'as l'impression d'être à Port Bacarès ou autre, mais version Guatemala, quoi. C'est des touristes partout, comme je le disais dans l'autre vlog, qui marchent pieds nus dans les merdes de chiens, quoi. Enfin... On sent que les gens sont malades ici et qu'ils viennent trouver une solution, qu'ils viennent essayer, voilà, plutôt que d'essayer d'apprendre à vivre en tant que personne du monde global, qui trouve sa place dans le monde global en se déplaçant, en voyageant et tout. On voit qu'il y en a plein, ils se sont sédentarisés ici, ils essayent de monter un business qu'ils n'ont pas réussi à monter en France, quoi. À base de transformation hippiesque, gourutitude et compagnie. C'est trop bizarre. Il n'y a pas... Je ressens pas... un partage des outils, un partage des trucs. Bon, bien sûr, il y a toujours besoin d'avoir une logique d'équivalence, etc. Il ne pourrait pas y avoir des gens dans la rue qui expliquent aux gens gratuitement, sinon ça causerait des soucis, mais au niveau spirituel, il y a une logique d'équivalence, mais ça sent que tout le monde va pas bien et pète plus haut que son cul, quoi. C'est un truc de dingue. Là, par exemple, ça peut paraître anodin, on pourrait dire que je fais mon touriste relou et tout, mais j'ai poireauté 1 heure. Si j'avais pas porté mes couilles et que j'avais pas grimpé, me caler sur la terrasse et discuter avec un gars de Floride qui était plutôt sympa, j'aurais passé 1h30 à attendre devant la porte, alors que j'avais rendez-vous à 15h, claro et tout, quoi. Je sais pas, j'ai vraiment la sensation d'être un portefeuille sur pattes, alors que quand je suis à San Pedro, j'ai l'impression d'être un zikos qui peut amener des trucs aux rappeurs du coin et amener des trucs cool, etc. Et quand je suis à San Juan, quoi, j'ai l'impression de pouvoir ramener des gens sur du tourisme authentique et des choses comme ça, et toutes les portes me sont ouvertes. Peut-être que c'est pas ma place, hein. Peut-être que, je sais pas, c'est la place des babos et compagnie dont je fais pas partie ici, je sais pas. En tout cas, c'est pas ma place, quoi, ça c'est sûr. Hein. Je me casse demain et j'avoue que j'étais à 2 doigts de me barrer en arrivant quand il a eu 1 heure de retard et m'asseoir sur le prix de la nuit. Mais bon, le lac est un peu dégueulasse, il fait pas beau, j'ai pas super envie de prendre une lancha et puis j'ai gavé de boulot sur le dernier module de mes formations là. D'ailleurs, je vous mets le lien parce que quand la vidéo va sortir, vous pourrez aller sur les formations qui permettent de devenir un artiste qui gagne sa croûte en faisant le tour du monde et en travaillant en France 5 mois par an. Hein. Je vous mets le lien en haut, à droite, en bas, à gauche, de partout. Donc allez cliquer un peu dessus. Voilà, donc je suis un peu moins choqué que dans mon dernier vlog là parce que je commence à m'y faire, à l'ambiance un peu bizarre et complètement déconnectée du monde réel de San Marcos, mais ouais, j'ai pas pu m'empêcher de penser quand même, de réfléchir en mode méta comme je le fais à chaque fois, là vous commencez à comprendre le truc, j'ai pas pu m'empêcher de me dire qu'en fait, ces gens-là ont pas vraiment tort de développer la spiritualité, sauf qu'ils la développent d'une façon très bizarre. Ils la développent dans une bulle qui est fermée et qui est réservée aux gens comme eux qui veulent se soigner, vivre des expériences, etc. ici, en payant. Est-ce que ça serait pas mieux de faire ça à l'échelle du monde et de partout et de mettre en place une façon d'être bien spirituellement tout en vivant au milieu des autres êtres humains?
Ça fait vraiment... ça fait vraiment communauté hippie fermée et ouverte à ceux qui veulent rentrer dans l'égrégore, valider et accepter qu'on leur donne des infos pendant 1 heure et puis après tu te démerdes quoi. Il y a un côté très, je trouve, dans les énergies, après c'est très très difficile de juger comme ça en quelques jours, hein, c'est pas évident, mais bon en général je me trompe pas sur ce genre de truc. Il y a une sorte de gouroutitude non assumée. Difficile à expliquer. Hein. C'est pas comme les gourous de l'ancien temps, qui faisaient leur superstar, tu vois, machin et tout, avec tout le monde autour qui leur donnait de l'argent, qui leur donnait de bouffer presque dans la bouche et tout. Non, non. Par contre, il y a toujours cette dimension de privatisation du savoir. Tu sens que si tu es pas dans le mood, que tu t'adaptes pas, pour un HPI, c'est compliqué. Si tu respectes pas les codes, en fait, en l'occurrence, parler couramment l'anglais ici, et suivre des stages de yoga à je sais pas combien, et ben t'es pas validé quoi. C'est très bizarre. Faudrait que je regarde sur la carte, peut-être que c'est la proximité, le fait que les volcans soient éloignés, je crois que de ce côté on n'a pas vraiment de volcan. À San Pedro, on a un énorme volcan en face là. L'endroit est très joli pour faire des photos des volcans, mais... Ça me fait penser un peu à certaines free parties. Je veux dire, où les mecs sont tous défoncés, etc. Ça, ils sont là, et la semaine, ils collaborent au système, etc. à bloc, et le week-end, ils se défoncent pour oublier leur semaine de boulot. Ça me fait un peu penser à ça. Des gens qui viennent 1 ou 2 semaines ici, faire semblant d'être dans un processus spirituel, enfin semblant, ils y croient, hein, et c'est sincère, sauf qu'on leur a pas donné les bases. On leur a pas appris que la réalité était en eux et qu'ils utilisent des osselets, des cartes, des positions, de la respiration, des prières sur un bonhomme sur un nuage ou autre. C'était exactement pareil, que l'important c'était de trouver le langage qui, eux, leur permettra vraiment de se restructurer. C'est vraiment le bordel dans la rue, c'est incroyable. Je veux dire, on est à San Marcos, et là c'est le bordel, quoi. Dans la rue, il y a limite autant de bruit qu'à San Pedro, quoi, sans le côté cool. Ah, je suis dubitatif. Hein. Clairement, je crois que vraiment, la forme de mon délire, je crois que je l'ai dit dans le vlog d'avant, mais ça va vraiment plutôt être côté San Juan pour les visites authentiques, les familiales, les trucs et tout machin, les trucs sur le cacao, tout ça et tout de dingue. San Pedro pour faire la nouba, se droguer, faire un peu les cons, faire de la musique et tout, relâcher un peu la presse, quoi. Et San Marcos, c'est la retraite spirituelle, quoi. Il n'y a pas vraiment d'intérêt à partager avec les locaux ou même les autres touristes. C'est plutôt clairement en mode, on va se louer une baraque de ouf en bord du truc, on s'enferme dedans, on passe 2 semaines dedans, et puis voilà quoi. Mais d'ailleurs c'est un truc qui se fait beaucoup. Il y a beaucoup de baraques sur le bord, etc. qui sont louables. D'ailleurs au même prix que certains spa ou autres. J'ai halluciné. Ici il y a des spas sur San Marco, il y a des sortes de mélanges de spa, hôtel, etc. où en fait tu dors dans une jolie yourte quoi. Mais tu payes 350 € la nuit. Qui peut payer 350 € la nuit pendant 1 mois ou autre machin quoi? Ou un putain de businessman, ou alors quelqu'un qui reste 3 jours pour pouvoir afficher ça sur Instagram. Je suis un peu choqué quand même. Vraiment, je m'y attendais pas. Comme quoi, il faut toujours suivre les rencontres, les trucs, les machins, etc. Parce que là, j'y suis juste allé parce que c'était marqué que c'était l'endroit spirituel, etc. un peu sur Internet et que je voulais voir ce qu'il en était. Mais voilà, clairement, comme je le dis depuis longtemps, hein, la spiritualité, c'est pas une question de fringues, de look, de marcher pieds nus dans la rue ou de faire des stages de yoga. Hein. C'est un développement personnel qui prend 10, 20, 30 ans de travail acharné, de souffrance, de remise en question. C'est vraiment ça, quoi. C'est pas 4 photos Instagram. Bref, voilà. Un peu irri, pour le coup. Ça aura été 3 jours d'aigritude sur l'ensemble de ce trip mémorable. Et puis, je vais retourner voir mes potes, là, je pense demain, direct. Hein, j'avais prévu de rester jusqu'à lundi, mais je pense direct demain. Aller voir mes potos, faire du son. Aller dans la famille Maya de mon pote, là, faire un putain de reportage sur son padré. La semaine sainte, ça va être une folie. Je vais vous ramener des images de dingue, ça va être trop beau. Et puis voilà, quoi. Authenticité, un peu de chétane parce qu'on en a plein de nous, mais franchement, le fake, c'est pas mon truc. Allez, des bisous les potos. Je continue ce vlog.